c'est-à-dire que je fais mon premier film en effet en 74, mais parce que depuis, je dirais, 15 ans, c'est-à-dire depuis presque la fin de mon enfance, je ne voulais faire que ça. Donc, en effet, c'était mon premier film et j'étais dans l'état dans lequel on peut être quand il arrive exactement ce qu'on souhaitait qu'il arrivât depuis des années et des années. Je souhaitais faire des films et donc faire mon premier film, c'était comme une seconde naissance. La particularité de cette date, pour moi qui avait à l'époque une vingtaine d'années, c'était que je dirais que c'était juste la fin de ce qu'on a pu appeler l'après 68. Donc c'était une période qui était encore très marquée jusque dans le sentiment ou dans le sens esthétique qu'on pouvait avoir des films par quelque chose de très catégorique, de très radical. Et à ce moment-là, ce qui se cherchait chez les cinéastes commençants, c'était peut-être, si j'y repense maintenant, en tout cas autour de moi c'était un peu ça, comment sortir du tout politique. Voilà. Parce que tout était hyper politisé. À l'époque, moi-même, je vivais les choses quand même assez de cette façon-là. Et il s'agissait de trouver le moyen, surtout pour le cinéphile que j'étais, de retrouver en quelque sorte le cinéma au-delà ou en deçà ou avant la politique. Il me semble, et en tout cas à partir du moment où moi j'ai commencé à faire des films, a toujours été le mode d'exposition le plus efficace pour un film, surtout pour un premier film, pour se faire connaître en quelque sorte. Parce qu'il s'agit de ça, pour moi il s'agissait de ça. Pas exactement consciemment, je ne peux pas dire que je pensais à Cannes comme un moyen de me faire connaître. J'étais sans doute beaucoup trop orgueilleux pour ça. Je me disais que le film valant ce qu'il valait, quoi que ce soit, c'était à lui de toute façon de faire son chemin et de le trouver en tout cas. Bon, ensuite, comment ça s'est passé? Je ne sais plus comment... Je crois qu'il y a eu... Bon, cette même année-là, on était deux cinéastes, à peu près du même âge, quoique l'autre soit en fait un peu plus âgé que moi, mais qui commencions avec l'un un faux premier film, puisqu'il en avait fait un avant, mais qui avait été qui était passé très peu aperçu, qui était André Téchiné, qui avait fait un premier film qui s'appelait Paulina s'en va, et son vrai premier film, c'était Souvenirs d'Enfance. Et puis il y avait le mien. Et les deux, l'assassin musicien, et les deux étaient extraordinairement, mais je peux dire extraordinairement parce que ça sortait de l'ordinaire, soutenus par ce qu'on appelait à l'époque la jeune critique, comme des fanions, des emblèmes, justement pour trouver quelque chose d'autre que la voix militante, engagée, ultra politisée ou ultra idéologique. Voilà. Et donc, il s'agissait entre André et moi de savoir lequel des deux irait à la quinzaine, lequel des deux irait à la semaine de la critique. Et ça s'est réparti comme ça. Voilà. Et du coup, on y est allés tous les deux très soutenus par les mêmes gens, par les mêmes commentateurs, par les mêmes qui voulaient manifester cette perspective à l'époque nouvelle qui était de se remettre à parler du cinéma au lieu de se nubiler sur les engagements politiques et toutes les disputes idéologiques qu'il pouvait y avoir et qui avaient pris la place de toutes les disputes cinéphiliques qu'il y avait pu y avoir auparavant. Je me souviens de coups de fil entre Téchiné et moi où on se demandait l'un et l'autre lequel avait
eu le bon numéro, mais non, ça s'est fait comme ça. Je crois que, en fait, je crois que la semaine de la critique, ça s'est décidé, autant que je me rappelle, avant que la quinzaine ne le décide. Et que donc, à partir du moment où on m'a dit que c'était pour moi, moi je l'ai saisi immédiatement, sans penser à autre chose. Ça me paraissait très très bien. Et puis, bon, c'est vrai que, connaissant un peu l'enjeu de ce qui se passait à ce moment-là dans l'ensemble de la critique, du monde de la critique, du commentaire des films, je me disais que que si ça fonctionnait, ça serait un très très bon moyen d'exposer le film et du coup de m'exposer moi-même. Pour moi, c'était un coup de bol. Donc je prenais ça comme un coup de bol dont il fallait profiter, parce que c'est quand même un de mes adages préférés, c'est qu'il faut saisir la chance par les cheveux, même quand elle est chauve. Donc, en l'occurrence, elle était très bien chevelue, donc je l'ai saisie à pleine main. Dans tous les cas, c'est-à-dire une fois la semaine de la critique passée pour mon premier film, j'ai été à la quinzaine, j'ai été à un certain regard, j'ai été en compétition, donc j'ai été juré, donc j'ai vraiment tout vu à Cannes, et à chaque fois, pas pour jurer, mais parce que là on est dans la position inverse, mais à chaque fois qu'on va s'exposer là avec un film, enfin en tout cas pour moi, c'est à la fois une vraie, je sais pas si on peut appeler ça, c'est pas un bonheur, c'est une joie. Voilà, c'est la différence qu'il y aura entre bonheur et joie. Donc il y a, comme on dit dans le dernier métro, c'est une joie et c'est une souffrance. Voilà, c'est les deux à la fois. Voilà. Il y a un critique que j'ai connu, qui est un grand critique, que j'ai connu avant tous les autres peut-être, parce que je l'ai connu quand j'étais assistant et qu'il était que je le connaissais parce qu'il venait sur les tournages et qu'on avait des discussions cinéphiles très sympathiques, etc., etc. Qui était Michel Simon, avec qui je suis resté très ami, et qui a détesté ce film. Détesté, et qui me l'a dit très amicalement comme ça. Et je dois dire que là, à l'époque, j'aurais pas fait ça comme ça aujourd'hui, mais je lui ai répondu sans doute de façon très raide, presque hostile, étant donné le lien amical qu'on pouvait avoir. Et du coup, bon, ça c'était disons la fin de la vraie guéguerre entre Positif et les Cahiers. Du coup, j'ai été pendant, je dirais, pendant 10 ou 15 ans, 10 ans, et 5 ou 6 films, un cinéaste soutenu par les Cahiers et vilipendé par Positif. Voilà. Ce qui a beaucoup changé à partir d'un certain film.